Salut, donc dans cette vidéo on va parler de l'analyse technique. Donc je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que l'analyse technique, comment tu peux l'utiliser, à quoi ça sert et pourquoi surtout tu devrais l'utiliser dans ton trading si tu ne l'utilises pas actuellement. Donc si tu es débutant, sûrement que tu es débutant en analyse technique si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu te demandes ce que c'est et pourquoi tu devrais l'utiliser et surtout comment bien débuter dans l'analyse technique. Donc qu'est-ce qu'il faut utiliser? Tu as peut-être entendu parler des indicateurs techniques, peut-être des figures chartistes, des supports et résistances, tout ça. Donc je vais t'expliquer tout ça. Donc déjà l'analyse technique, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode d'analyse, en tout cas c'est un style d'analyse qu'on utilise qui permet d'anticiper les marchés. Donc ça permet d'anticiper les marchés à partir du graphique uniquement. Donc l'analyse technique, on utilise uniquement le graphique. Tu prends un graphique de bourse, n'importe lequel, tu vois, tu as une courbe. Voilà, la plupart du temps, on utilise des chandeliers japonais. C'est les graphiques, tu sais, avec les petits chandeliers en rouge et en vert. Et la plupart du temps, on utilise plutôt ça. Et ensuite, on va analyser uniquement le graphique pour justement anticiper le futur. Donc qu'est-ce qui peut se passer ensuite sur ce graphique? Est-ce que le prix va aller plutôt en haut, va aller plutôt en bas? Est-ce qu'on va avoir un mouvement qui va être plutôt comme ça, qui va monter, qui va redescendre? Voilà, le but c'est vraiment d'anticiper des mouvements comme ça. Et on va chercher à anticiper les mouvements du prix, anticiper les cours de bourse finalement. C'est ce qu'on va chercher à anticiper et l'analyse technique permet ça. L'avantage c'est que c'est que technique. On n'a pas à se pencher sur quel actif on va utiliser. On peut faire de l'analyse technique sur le forex, sur les matières premières, sur les indices, sur les actions, sur les crypto-monnaies. Voilà, à partir du moment où tu as un graphique de bourse avec une offre et une demande, tu peux faire une analyse technique, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que c'est souvent privilégié, d'une part parce que c'est très efficace et en plus parce que ça s'applique vraiment à tous les types de graphiques, tous les types d'actifs et ça c'est vraiment très puissant. Donc l'analyse technique, tu devrais l'utiliser. Pourquoi? Parce que tout le monde utilise l'analyse technique. Et pourquoi tout le monde utilise l'analyse technique? Parce que c'est très efficace et parce que c'est l'analyse de la psychologie de foule. Pourquoi? Parce que le graphique de bourse représente ce que les intervenants pensent du prix. À un moment donné, s'ils pensent que le prix est trop bas, ils vont en acheter plein. Donc le prix va monter. Et qu'est-ce que ça veut dire un prix qui monte? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté. Donc c'est ça la psychologie de foule. C'est s'il y a beaucoup de gens qui vont l'acheter, il y a une foule qui l'a acheté. Donc finalement, on va analyser cette foule, on va analyser les actions de cette foule. Cette foule, c'est les investisseurs, c'est les traders. On va analyser les actions de cette foule. Les actions de cette foule, c'est toutes les variations du prix. C'est ça qu'on va analyser quand on fait une analyse technique. Et donc, on va utiliser le graphique pour analyser qu'est-ce qui peut se passer ensuite sur le prix. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va descendre? Et quel type de mouvement on peut avoir? Tout ça. Donc ensuite, il y a des outils qu'on va utiliser pour ça. Les outils qu'on va utiliser pour ça, c'est notamment, tu as peut-être entendu parler des indicateurs techniques, mais il n'y a pas que les indicateurs techniques. Il y a surtout d'ailleurs les outils chartistes. Les outils chartistes, c'est des choses qu'on va ajouter sur le graphique. Il y a notamment les droites de tendance, les supports et résistances, les figures de chandeliers japonais, les figures chartistes. Tout ça, c'est des choses que j'utilise. Maintenant, il y en a aussi d'autres qui existent que j'utilise moins, comme les figures harmoniques, comme par exemple certains chandeliers en Heiken Ashi ou des choses comme ça. Donc, il y a aussi d'autres choses qui existent. Au niveau des indicateurs techniques, on en a plusieurs. On a notamment les indicateurs, peut-être que tu en as déjà entendu parler, comme le RSI, le stochastique ou des choses comme ça. On a également l'indicateur Ishimoku, des moyennes mobiles. Maintenant, peut-être que tu te demandes lequel il faut utiliser dans tout ça. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il y a trop de trucs. Simplement, ce que je te conseillerais, en tout cas moi la méthode que j'utilise, c'est d'utiliser le prix. C'est-à-dire d'avoir le moins de choses possible. Souvent quand on ajoute des choses, c'est qu'on n'est pas sûr de son analyse. C'est qu'on a besoin d'être rassuré. Et finalement, si tu veux réussir à anticiper les marchés correctement, il faut que tu sois sûr de ton analyse. Et pour être sûr de ton analyse, tu n'as pas besoin de 40 000 trucs. Il te faut un outil que tu maîtrises à la perfection et ensuite tu vas analyser avec ça et tu vas anticiper les marchés avec ça. Par exemple, moi j'utilise surtout le price action, j'utilise l'analyse du prix. Donc j'analyse les mouvements du prix, parfois j'ajoute des moyennes mobiles également, parfois j'utilise le RSI en plus pour donner des confirmations, mais c'est tout. J'utilise pas forcément de choses en plus. J'utilise pas forcément énormément l'indicateur Ishimoku. J'utilise pas forcément énormément les bandes de Bollinger. Voilà, tout ça, ça existe. Mais si on utilise tout, on voit même plus le prix. C'est ça, c'est que si tu utilises tous les indicateurs techniques, tu vois même plus le prix. Et il y a plein de traders qui font ça, surtout des traders débutants. Mais la première question que je pose moi à ces personnes-là, c'est qu'est-ce que tu vas trader à la fin? Qu'est-ce que tu vas trader? Tu vas trader le prix, il me semble. Donc, si tu trades le prix, pourquoi tu mets tellement de choses que tu ne vois même plus le prix, que tu n'analyses même pas le prix? Voilà, donc ce qu'il faut, je pense, c'est analyser le prix en premier. Pour analyser le prix,
tu vas utiliser principalement, et ce que je te conseille, les supports et résistances, les droites de tendance, les figures chartistes et les figures de chandeliers japonais, puisque les chandeliers japonais, c'est ce qui représente le mieux le prix, donc c'est ce que je te conseille d'utiliser. Et ce que tu vas chercher à faire, c'est de créer des scénarios. Donc tu vas essayer de créer des scénarios, tu vas prendre un graphique de bourse, tu vas l'analyser avec ces outils-là, avec des outils basiques, ça sert à rien de faire compliqué. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est de créer des scénarios. Tu vas essayer d'anticiper les marchés et pour ça, tu vas créer des scénarios. Tu vas essayer de voir si le prix peut aller à la hausse, si le prix peut aller à la baisse. S'il peut aller à la hausse, tu vas te dire, ok, à partir de quel moment il peut aller à la hausse? S'il franchit ce niveau-là, est-ce qu'il peut aller plus haut? Est-ce qu'il peut aller plus bas? Est-ce qu'il peut revenir? C'est ça. Et tu vas créer des scénarios. Tu vas pas chercher à dire le prix va aller à la hausse, c'est sûr. Non, tu vas te dire, ok, le prix peut aller à la hausse, le prix peut aller à la baisse, le prix peut stagner. Maintenant, quel est le pourcentage de chance sur chaque scénario? Par exemple, on peut avoir 70% de chance d'aller à la hausse, 20% de chance d'aller à la baisse et 10% de chance de stagner. Dans ce cas, tu sais que le prix a plus de chances d'aller à la hausse parce que ton scénario haussier est privilégié. Mais ça ne veut pas dire que le prix ira à 100% dans tous les cas à la hausse. Non, pas forcément. Mais en tout cas, tu vas créer différents scénarios et tu vas évaluer ces différents scénarios en leur donnant des probabilités possibles et c'est vraiment là-dessus que ça va se jouer et ensuite tu vas trader le scénario qui a le plus de probabilités. Par exemple, si tu as 70% de chance d'aller à la hausse, 20% de chance d'aller à la baisse et 10% de chance de stagner, tu vas plutôt trader le scénario haussier. Et donc si tu trades le scénario haussier, tu as 70% de chance que ton trade réussisse et 70% de chance avec l'analyse, c'est tout à fait correct. En général, si tu fais des bonnes analyses techniques, tu peux atteindre au moins 70% de chance de réussite et tu peux aller jusqu'à 90% de chance de réussite. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tu as quasiment bon à tous les coups quand tu analyses le prix. Et ça, c'est vraiment super important parce que c'est la base de tous tes trades. Si tu vas faire une analyse technique, derrière, tu vas trader et tu vas trader le scénario qui a le plus de chances de réussite pour gagner justement le plus. Et ça, c'est super important justement de devenir bon en analyse technique. Et ensuite, bien sûr, au niveau des outils que tu peux utiliser, si tu débutes, c'est super important de savoir quels outils tu peux choisir. Vraiment, le premier conseil que j'aurais à te donner, ça sert à rien de faire compliqué. On a souvent tendance à vouloir se rassurer en ajoutant des indicateurs techniques, en allant vers des choses compliquées, en pensant que ça marche mieux parce que c'est compliqué. Mais non, les meilleures choses sont les plus simples. Si tu utilises des méthodes qui sont simples, des outils qui sont simples, il faut les maîtriser à la perfection, mais c'est plus facile parce que c'est des outils qui sont simples. Tu vas pouvoir les maîtriser facilement, c'est des outils qui parlent naturellement. C'est des outils où tu regardes le prix, tu vois directement s'il y a un niveau de support ou un niveau de résistance. C'est une chose basique, c'est une chose simple et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce que c'est simple. Si tu cherches des choses compliquées, tu peux les utiliser, ça peut fonctionner, il y en a qui les utilisent. Mais tu vas mettre plus de temps à les maîtriser, tu vas mettre plus de temps à les comprendre, à les maîtriser et à vraiment en tirer le maximum de profit. Donc vraiment commence avec des choses simples, vraiment ces choses simples, dans tous les cas, tu devras les utiliser, même si tu veux utiliser des indicateurs techniques derrière, tu utiliseras quand même des outils basiques, tu utiliseras quand même des supports, quand même des résistances, quand même des droites de tendance, tu utiliseras quand même les chandeliers japonais. Donc c'est des choses dans tous les cas que tu apprendras, peu importe la méthode de trading que tu vas utiliser, c'est des choses qui te restera. C'est pour ça que c'est super important. Donc si tu veux faire de l'analyse technique, commence par des outils simples. Donc voilà, c'est les meilleurs conseils que je te donnerai si tu veux débuter en analyse technique. Et ensuite, c'est bien sûr beaucoup de t'entraîner puisqu'il n'y a rien de mieux pour progresser en analyse technique que de manger littéralement des graphiques. Il faut analyser, analyser sans cesse, créer des scénarios. Si tu veux pas forcément trader directement tes scénarios, tu vas sur un graphique, tu fais des traits. Tu fais des traits, par exemple, scénario haussier, scénario baissier, comment ça peut se passer. Et ensuite, tu vois ce qui se passe par la suite. Donc ça, c'est un bon moyen aussi de progresser rapidement. Ça va te permettre de faire tes analyses sans prendre de risques et d'anticiper les marchés au fur et à mesure et de progresser dans la qualité de tes scénarios et dans la qualité de tes analyses. Donc tout ça, c'est vraiment important. Moi, c'est un truc que je travaille beaucoup, notamment avec toutes les personnes qui suivent mes formations. J'ai fait une formation sur l'analyse technique et toutes les personnes que j'accompagne vraiment toutes les semaines en trading à réussir, c'est vraiment un point sur lequel on passe beaucoup de temps, l'analyse technique, parce que c'est vraiment important. J'ai fait d'autres vidéos sur l'analyse technique, donc tu as les liens qui sont juste ici. Je te mettrai plusieurs liens de vidéos d'analyse technique que j'ai faites. Ça peut vraiment t'intéresser. Je te parle peut-être plus concrètement. Si tu veux des trucs concrets, tu retrouveras ça dans les vidéos. Et en tout cas, c'est vraiment un truc que tu devrais utiliser. Il faut te former à ça, il faut t'entraîner bien sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc que tu devrais utiliser. C'est très efficace et la plupart des traders utilisent l'analyse technique. Donc si tu veux en apprendre plus là-dessus, j'ai créé une formation gratuite. Donc il y a une formation juste en dessous dans la description, le premier lien. Tu cliques dessus, tu peux accéder à une formation gratuite dans laquelle je te parle également un petit peu d'analyse technique, mais je rentre pas forcément dans le détail.
par contre, je te parle de vraiment beaucoup de choses qui sont très importantes si tu veux devenir rentable, si tu veux commencer à gagner de l'argent avec le trading. L'analyse technique, c'est un moyen, c'est un outil qu'on utilise pour réussir cette trade, mais il faut gagner de l'argent avec le trading. Je pense que c'est ton objectif et je t'explique tout ça dans cette formation gratuite juste en dessous. Je t'explique notamment la psychologie, c'est un truc qui joue énormément, le money management, je t'explique les différents actifs qui existent, que tu peux trader, comment tu peux le trader. Vraiment, tu vas apprendre tout ça. Le lien de la formation est dans la description. Tu cliques dessus et tu peux y accéder. Tu vas apprendre beaucoup de choses si tu veux commencer à gagner de l'argent avec le trading. Donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!